Bonjour, moi je suis Barbie, ça c'est Ken et ça c'est Ken et nous sommes la brigade aérienne de Barbie avec un K. Et voici notre engin, le kebab. Donc, voilà le cas. L'engin du brigade aérienne de Barbie. Essentiellement, comment ça fonctionne? On a la masse ici qu'on met sur notre gros poteau. Et quand le vent est en train de souffler, notre poteau il tombe et il utilise la plateforme de 16 cm pour faire un angle pour que la masse, elle roule, puis elle frappe le bas du poteau pour qu'elle se relève et le centre de masse est à la bonne place. Oui, donc on a décidé d'essayer de maximiser notre masse et aussi on a utilisé du aluminium qui est fait ici au Québec, donc sans tarif. Excellent. Et notre design simple, on a essayé de garder ça le plus écologiquement possible. Donc, on a utilisé des parties d'un kit qui sont fournies par notre école, un sac en plastique de quelqu'un qu'on a demandé dans la classe. Est-ce que quelqu'un a un sac en plastique? Voilà. Donc, ouais, tout du matériel qui va être réutilisé ou recyclé. Merci. Merci. Merci, Barbie. Alors, quand je leur ai demandé combien d'heures avez-vous mis là-dessus, ils ont été très précis. 1725 heures de fabrication. Et la motivation pour venir ici, ils m'ont répondu que c'est le road trip à Québec avec Chris. Chris qui est leur accompagnateur, juste ici. Donc ça, c'est leur motivation pour venir au concours. Alors, on y va pour une tour qui va probablement basculer pour pouvoir tomber de l'autre côté de la barrière. L'énergie du vent devrait gonfler une voile qui va permettre à la tour de basculer, selon ce que je vois. Alors, c'est un test. Oh oui! Wow! Alors, il y a 2-3 très beaux principes dans ce mécanisme. Le temps est arrêté, donc on va faire un essai officiel. Alors, on a demandé aux arbitres de marcher léger pour ne pas faire déclencher le système. Ils y vont à 57 cm, je crois, ce qui est quand même une des bonnes distances dans le concours aujourd'hui. Leur véhicule a quand même une masse assez impressionnante à l'intérieur. Donc, s'ils réussissent le défi, ça devrait très bien les classer. Parce que pour l'instant, l'essai a fonctionné. Donc, pas de déclenchement. On aimerait juste faire une vérification de hauteur par acquis de conscience, mais on se rend compte qu'on est OK, on est très bien équipé. Je vérifie. Aucun problème. Donc, il y avait une hauteur maximum et on est correct. On encourage nos jeunes du cégep de Dawson. Et c'est parti. Le ventilateur va souffler. Est-ce qu'on va réussir, oui, à faire tomber?
Et c'est réussi. Oui, c'est réussi. Alors, pour l'instant, 0,5985, presque 0,6 fois la masse. La masse sera quand même assez impressionnante, donc je pense que ça sera dans les meilleurs scores qu'on aura vus aujourd'hui. Je vous le répète, c'est juste à la fin qu'on va voir le score final. Il semble content du résultat obtenu. Comme il vous reste du temps, est-ce que vous allez y aller avec un deuxième essai? Oui, il vous reste du temps. Donc, on ramène l'engin, on le dépose sur la piste à l'endroit où il était. Il vous reste 4 minutes. C'est parti. Vous pouvez réinitialiser ça pour votre deuxième. Là, j'imagine qu'ils vont peut-être se déplacer d'1 centimètre pour aller chercher. Est-ce que vous essayez le 60? 60? 60? Donc, ils vont essayer 60 cm. Alors, c'est un test. À la fin, quand l'objet tombe en dehors des lignes jaunes. C'est valide. C'est valide. Donc, ça aurait été valide. Donc, on vient de me dire que ça aurait été valide. Hein? Vous avez le droit de tomber en dehors des 2 galons jaunes ici, là. Alors, c'est vraiment minutieux. C'est à la limite du basculement. C'est pour ça qu'on demande aux juges. Donc, c'est encore un test. Celui-là n'aurait pas fonctionné. L'autre avant avait fonctionné. C'est un autre test. Une minute 40. Oui, voilà. Une minute 20. C'est l'essai officiel. On demande aux arbitres de venir. Alors, on recule la barre à 59. Je rappelle que pour le premier essai, elle était à 57. Donc, on espère aller chercher un petit peu plus de points. Et c'est parti pour le deuxième essai officiel. On encourage l'équipe de Dawson College.
Ça semble fonctionner. Ah, malheureusement. Mais on leur donne une bonne main d'applaudissement. Applaudissez le cégep de Dawson. Dawson College. Barbie. Le cégep de Dawson, qui la dernière fois avait réussi 57 cm pour un total de points de 0,60. Donc, il faut que l'engin ait passé, non pas juste la ligne au sol, mais le plan que représente cette zone-là au complet. Alors, le temps était arrêté. Donc, ce sera un essai officiel. Ils vont essayer à 59 cm. Ils avaient réussi à 57 cm la dernière fois. Je répète que l'ensemble du bidule doit dépasser le plan que représente la zone d'arrivée, le plan vertical. La hauteur est correcte. Et c'est parti. On encourage l'équipe du cégep Dawson. Est-ce que... Oui, ça tombe. Et malheureusement, c'est pas aller plus loin. On coupe là. Premier essai raté. Il vous reste encore 6 minutes pour faire un deuxième essai. Il vous reste 5 minutes.
C'est un essai non officiel. Oh, presque. Il reste encore 4 minutes 30. Ça aurait peut-être fonctionné. Alors, on fait des micro-modifications. Il reste encore 2 minutes. C'est encore un essai qui ne compte pas. Ils vont nous faire garder le suspense jusqu'à la fin. Un autre essai qui ne compte pas. Et alors, c'est ça que vous devez refaire. Il vous reste 1 minute. Équilibre précoce. C'est terminé. On arrête le chronomètre. Mais ça, c'est les arbitres qui viennent le déplacer de toute façon. Messieurs les arbitres, donc à 59 cm, on place la barrière. Je le répète que la régulière, ils avaient fait 57 cm avec le même engin. Pour le dernier essai de l'avant-dernière équipe, Dawson College. On les applaudit, on les encourage. C'est parti!
Et ça tombe. Et ça, malheureusement, on applaudit quand même ces moments de fébrilité qu'ils nous ont donnés jusqu'à la fin. Ils ont utilisé leurs 8 minutes au complet. Évidemment, il n'y a pas de masse à peser. Donc, une dernière main d'applaudissement pour nos Barbies du Collège Dawson.